Ah, chouette. C'est trop facile. C'est trop facile. Trop facile. Trop facile. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas eu celui-là. Les cochonnes. Allez, les cochonnes. Oh, les cochonnes. Hé, non, 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 c'est pas Müller, aide-moi, aide-moi. Je suis toujours dans ma chambre. Mais je vais sûrement trouver quelque chose de plus intéressant que le linge qui traîne autour du lit. Moi, je suis dans la cuisine. Si tu veux une Low Bro, ici, c'est une vraie cave. À moins que tu me préfères une Fischer. Non, sois sérieuse. Jamais pendant le service. Dis donc, Master, je te sens très mobilisé sur cette affaire de défenestration. Je me trompe? Eh ben non. Car le prétendu suicidé Gérard Müller était un de mes anciens camarades de classe. C'est vrai qu'avec aussi le premier de la classe, c'était pas un grand pote. Mais les conditions de sa mort me paraissent franchement suspectes. Je vais jeter un œil dans la salle de bain. Coquille Müller, avec tous ces flacons de toilette et crème en tout genre. Oh, des BD! Martine à la montagne, Martine à la maison, Martine fait la cuisine, Coco dans son bain. Oh, quelle collection! Ça, c'est de la culture. Je crois que je trouverai rien ici. Hein. Regarde ce que j'ai trouvé. Une photo de classe. Mais le beau gosse ici, c'est moi. Et Müller, il est... Non, c'est pas lui. Ici, c'est Marcel Lutz. Là, c'est Wolfgang. Ah, il est là, Müller. À côté de Kurtz. C'est bien lui. En voilà des pistes. Il faut rencontrer tous ces gens-là. Ouais. Et là, c'est bien Jeanne Hauswald. Je suis toujours en contact avec elle. Et je sais où la joindre. Elle pourra sûrement me parler de Müller, elle. Si tu connais tout le monde, je me demande ce que je fais ici alors. Tu as raison. Moi, je file rencontrer Jeanne, et toi, tu vas à la morgue rencontrer notre cadavre. Ça marche? Je t'appelle de là-bas?
Jeanne. Minster. Muller s'est suicidé. Mon Dieu, quelle horreur! L'avais-tu revu dernièrement? Il souffrait de troubles psychiques, tout comme Thomas Schneider et moi. Mais que t'arrive-t-il, Jeanne? Je souffre subitement d'agoraphobie. Et notre camarade Thomas? Voilà son adresse. Demande-lui. Merci. Je te tiens au courant. Thomas. Master? Thomas? Ah, mais tu pues toujours autant. Jetzt Dinner and Dinner. C'est beau, hein? Yo yo, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait aussi beau. Et ta sœur? Elle bat le beurre, et ton grand-père? Le mari de ma grand-mère? Il voit des fantômes partout comme... Oh! Mena mena. Mena mena. Mena mena. Viens t'asseoir. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu as vu ce fantôme? Il me rappelle quelqu'un. Ouais, j'en ai des frissons partout. Je crois que c'était Wolf. Sophie Wolf? Ses cheveux défaits et son regard si triste. Le copain d'Étienne alors? Étienne, oh tiens-le bien. Mais non, Francis Wolf. Tiens, regarde. Tu vois? Là. Ah ouais. Et tu sais ce qu'il est devenu? Il serait rentré dans les ordres. Oh, ayez bon cœur, shérif. Je croyais qu'il voulait devenir aubergiste. Why don't you stay for the night? Tu sais Thomas, j'ai eu des nouvelles de Muller là. Ouais. Ça va pas très bien pour lui. Il s'est suicidé. Ah yo, il est tombé comme une flamme que ces derniers temps c'était l'ombre de lui-même. Il souffrait d'insomnie répétée ces derniers temps. Il était devenu complètement fada. Je l'ai croisé dans la salle d'attente de notre ancien prof de psycho. Ah ouais. Et Art, qui pratique l'hypnose maintenant. Par Osiris et par Apis, regarde-moi. Comment faites-vous ça le coup des yeux? T'aurais pas son adresse par hasard? J'irais bien lui rendre une petite visite moi. Ouais, bah ok, bah je te l'envoie. Ok, bon bah merci. Salut. Ciao. Master en ligne. Alors, quoi de neuf du côté de la mort? Ah, Master? Ben, je te confirme, hein. Gérard, ton ancien petit camarade de classe, ne s'est pas suicidé. Il est mort d'une peur intense. Dans ce cas, il serait intéressant que tu te renseignes sur le passé de Francis Wolf. De la même promo que Muller, Jeanne Auswald et moi. Tu remonteras ainsi jusqu'à Benoît Erhardt, notre ancien prof de psycho. Benoît Erhardt? Mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Une de ses spécialités est l'hypnose. Je me méfie de ces méthodes qui permettent de contrôler un individu à son insu. Cher Scumin, je ne t'en dis pas plus. Ta perspicacité et ta pugnacité feront le reste. J'aime quand tu me parles ainsi. T'avais peur que je m'ennuie sans doute, hein? Eh ben merci de te soucier de mon emploi du temps. Bon, allez, je te rappelle. À plus. Master.
Je me souviens très bien de vous, monsieur Master. Vous étiez l'un de mes plus brillants élèves en programmation neurolinguistique. Mais à propos, que me vaut l'honneur de votre visite au plat? Je suis venu vous parler d'un de vos anciens élèves. Vous souvenez-vous de Müller? Müller. On l'a retrouvé mort en bas de chez lui. Si jeune? Un accident? Oh! Ces derniers temps, il avait un comportement très étrange. Cet étrange comportement a été observé également chez Jeanne Auswald et Thomas Schneider, également deux de vos anciens élèves. Selon vous, professeur, quelle peut être la cause de tels troubles? Vous savez, cher Master, il est difficile de connaître précisément les raisons des changements de comportement chez un individu. D'ailleurs, il serait plus pernicieux de parler des raisons plutôt que de la raison. Hop là. Voyez-vous, plusieurs facteurs peuvent intervenir. Il y a bien sûr l'enfance du sujet et l'ensemble des liens qu'il a pu avoir avec ses parents. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les événements de vie, monsieur Munster. Toutes ces choses plus ou moins stressantes qui influencent notre vie et nos comportements. Toutefois, rien de tout cela n'est irrémédiable. E5. Touché. Il existe une thérapie par l'hypnose qui permet de venir à bout des troubles et des changements négatifs étant apparus chez un individu. I3. Coulez! Cette thérapie est extrêmement efficace. Je veux bien croire que l'hypnose permet de soigner certains troubles, mais c'est également une technique connue qui permet de provoquer un état de conscience modifié, dans lequel l'esprit est manipulable. Nom d'une saucisse, hop là, j'aurais bien continué cette discussion avec vous, monsieur Master, mais j'ai oublié un rendez-vous très important. J'étais ravi de vous revoir. À la prochaine, hop là. Street life, you can run away from time. Street life, for a nickel or a dime. Street life, but you better not get up. Master, j'écoute. Oui, ta secrétaire préférée en ligne. Oui, j'ai tes informations. Écoute-moi, note, tu notes, hein, et tu me fous la paix avec cette histoire. Après, j'ai d'autres investigations à mener, là. Interne, je suppose. Hein. Ouais, je t'écoute. Ouais, mais 2 minutes, t'es marrant, quoi. Bon, je te rafraîchis un petit peu la mémoire. Francis Wolff est mort et enterré. C'est lui qui pilotait l'avion en 1992 qui s'est écrasé sur le mont Saint-Odile. Ah oui, bah tous les survivants se sont bouffés entre eux. Ouais, c'est une histoire horrible, terrible. Oui, je m'en souviens très très bien, Oui, j'en avais parlé avec les collègues à l'époque. Oui, le rapport indiquait que le pilote avait pété les plombs, il avait dépressurisé l'appareil en plein vol. T'en sais plus ? Oh. Non, pas vraiment. Il semblerait que Wolff ait paniqué. Et ce, malgré d'excellents états de service. Ah, encore une affaire louche comme tu les aimes tant. Ouais, encore un camarade qui change brusquement de comportement. Ouais, c'est bizarre. Je te dis, c'est cette histoire pure autant qu'une serviette dans un sac de sport. Ou qu'une autopsie de 4 jours. Oui, mais Erard me semble de plus en plus impliqué dans cette affaire. Qu'as-tu appris sur lui ?
Jeanne, je vais tenter de t'hypnotiser pour comprendre les raisons de ton soudain changement de comportement. Je cherche une ancienne séance d'hypnose qui pourrait être la cause de tout cela. Allons-y. Tes paupières sont lourdes, très lourdes, de plus en plus lourdes. Bouge pas, je vais faire pipi, je reviens. Et maintenant, Jeanne, remonte le temps. Souviens-toi de ta jeunesse. Souviens-toi. Oui, souviens-toi. Je me souviens que pendant ces séances de travail avec Erhardt, nous étions sous son emprise. Vous vous endormez. Nos corps se raidissaient, nos mains se crispaient, tout devenait flou. Le but de ces expériences était de modifier nos comportements. Mais ce fut un échec. Ah, je crois que ça a foiré. Mais c'est bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est clair comme l'eau de la source de Saint-Odile. Et a programmé ses victimes depuis plusieurs années. Tout s'explique. Évidemment, tête de cochon, t'es vraiment trop con. C'était donc ça. Il est temps de faire payer Erhardt pour ses crimes. Bon, tu vas parler maintenant? Qu'est-ce qui a été programmé chez Wolf? Bon, on va essayer autre chose. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Es soll jetzt 4 Wände, aber nur einmal. Where did you come from, Le Munster Prout, le fromage qui fait prout prout. Prout prout. Chic alors. Ah! Au secours! Coup de main, excusez-moi. Vite, Erhardt est en danger. Wolf, arrête! Écoute, Monster! Il est mûr! Il va parler! Pitié, ne me faites pas mal. À l'époque, j'obéissais aux ordres. Le gouvernement m'a embauché pour mener à bien des expérimentations sur la manipulation mentale. Il voulait en faire une âme meurtrière.
Gérard, c'est toi, à vous. Je ne voulais pas faire le mal, mais j'étais aveuglé par la puissance que me conférait l'hypnose. C'est pourquoi j'ai été placé dans votre collège, Monster, pour vous programmer, vous et les autres, afin de tester la puissance de mon esprit sur votre psychique. Je regrette. Vraiment. Alors, tu vas parler, canaille. Je crois qu'on sait tout, là. Grâce à mes expériences, j'ai pu manipuler de nombreux élèves de diverses classes. Wolf, je vous le demande. Ne faites pas justice vous-même. Livrez Erhardt à la police. Bah, l'autre chose. Tu parles aux fantômes maintenant? Non, Master. Erhardt doit payer ma mort programmée et celle de tous les passagers. Dis donc, Master, tu connais des fantômes virulents? Ton ancien prof, eh ben, il est bien mort. Mais qu'est-ce qui a été programmé sur Wolf, hein? Erhardt voulait provoquer chez Wolf des crises de claustrophobie. Seulement pour un pilote de ligne, il est franchement pas conseillé d'avoir ce genre de crise en plein vol. Ouais, c'est comme manger une choucroute sans péter, ça fait mal. Tu l'as dit. Et Wolf a craqué. Il a voulu prendre l'air à 10 000 pieds d'altitude. Tu connais la suite. Excuse-moi, ce sont les cadavres de ma dernière cuite. Et crois-moi, ceux-là, ils ont été bien autopsiés. Tu te rends compte? Tout ça pour une expérience ratée de notre jeunesse. C'est con, là. Tout de même, Munster, un être fait de chair et d'os qui revient à la vie. C'est incroyable. Bin radiologue Wurmer Durige Stig. Tu as vu comme moi ce fantôme, Scumin. Je sais que tu n'y crois pas, mais j'ai reçu un fax de mon oncle d'Amérique. Les dossiers X-Files sont réouverts. Ton oncle suisse qui travaille au FBI, celui qui a une nièce qui s'appelle Gertrude et dont la mère est une amie d'enfance de mes parents. Yo. Arrête avec ces histoires. Ok, tu es le meilleur conducteur de notre organisation. Ok, ta grand-mère prépare les meilleurs bake-off et choucroutes du pays. Mais ce n'est pas parce que les choux sont verts qu'il existe des petits hommes verts. Mais tu n'en sais rien, Scumin. Les enfants naissent dans les choux. Et dans l'espace, il doit bien y en avoir des choux, des bien gros verts où naissent des petits hommes verts. Jetzt binel dinel. Je me demande ce que Erhardt t'a collé dans la tête lorsque tu étais jeune. Écoutez ma voix, monsieur Master. Écoutez. Toute votre vie, vous croirez en l'existence des extraterrestres. Oui, toute votre vie. Question est trop facile. Wolf, arrête. Jeanne. Master, j'écoute. Question. Jamais pendant le service. Et voilà. On l'a retrouvé mort en bas de chez lui. Très étrange. Question. Mais c'est bien sûr. Jetzt dinner and dinner. Question. Non. 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 Question. Ouais, l'autopsie. Ouais, c'est comme manger une choucroute sans péter, ça fait mal. Question. Ah, Master, à moins que tu me préfères une Fischer. Coco dans son bain. Question. Mais ce n'est pas parce que les choux sont verts qu'il existe des petits hommes verts. Non. 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 Ah, chouette. Non. 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 Ah, chouette. Pitié, ne me faites pas mal. Manipulation mentale. Mon Dieu, quelle horreur! Je souffre subitement d'agoraphobie. Comme une saucisse. Oh, un accident. Ah, je crois que ça a foiré. Question.
Ah, Yo, est tombé comme une flamme que complètement Cochonne. Au secours! Évidemment, tête de cochon. Chic alors. Cochonne. Nos corps se raidissaient, nos mains se crispaient. Hey, facile. Non, non, non. Cochonne.